Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà posé la question de savoir comment un programme, que ce soit un jeu ou une application, fait pour se souvenir de tout. Le score, le nom d'utilisateur, les paramètres. Eh bien aujourd'hui, on va explorer les briques de base qui rendent tout ça possible. Allez, c'est parti. Prenons un exemple tout simple. Un jeu vidéo. Le score, il augmente, le nombre de vies, il diminue. Comment est-ce que le code fait pour suivre tous ces changements, comme ça, en temps réel? En fait, il utilise un outil qui est aussi simple que super puissant. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle la variable. C'est vraiment le couteau suisse du développeur. La toute première chose qu'on apprend pour commencer à donner un peu de vie à un programme. Alors concrètement, une variable, qu'est-ce que c'est? Le plus simple, c'est d'imaginer une boîte. Une boîte de rangement. On lui colle une étiquette dessus, par exemple, on écrit score joueur. Ça, c'est le nom de notre variable. Et à l'intérieur de la boîte, on met la valeur. Disons 100 points. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est là que réside toute la magie du truc. Le contenu de notre boîte, il n'est pas scellé. Pas du tout. On peut ouvrir la boîte à tout moment, changer la valeur, la mettre à jour. C'est exactement ce qui permet au score d'augmenter ou au nombre de vies de baisser. C'est cette flexibilité, en fait, qui rend les programmes dynamiques et interactifs. Bien sûr, pour étiqueter nos boîtes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a quelques règles du jeu à respecter, un peu comme une grammaire, pour être sûr que l'ordinateur comprenne toujours de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser pour nos étiquettes? Eh bien, des lettres, que ce soit des majuscules ou des minuscules, ça n'a pas d'importance, des chiffres, bien sûr, et aussi ce caractère très très pratique, le trait de soulignement, ou underscore, comme on dit souvent, qui est parfait pour séparer des mots. Ça nous laisse pas mal de possibilités pour créer des noms clairs et lisibles. Et maintenant, attention, les deux règles d'or à ne jamais, jamais oublier. Règle numéro 1, un nom de variable ne commence jamais par un chiffre. C'est interdit. Règle numéro 2, pas d'espace. Si on a un nom composé comme nombre de vies, on va utiliser l'underscore. Ça donnera nombre underscore de underscore vie, tout attaché. C'est la convention. C'est comme ça que tout le monde fait. Maintenant qu'on a bien compris la variable, découvrons sa cousine, qui lui ressemble beaucoup, mais qui fonctionne de manière complètement opposée, la constante. En fait, son nom dit déjà tout. Elle est faite pour des infos qui, elles, ne changent pas. Ici, le principe est très simple. On donne une valeur à la constante une seule fois, au tout début du programme. Et après ça, c'est terminé. Impossible de la modifier. C'est une sorte d'assurance que cette donnée va rester intacte, quoi qu'il arrive, pendant l'exécution du code. La valeur d'une constante, elle est littéralement gravée dans le marbre. L'exemple parfait, c'est le nombre pi. On n'aimerait vraiment pas que sa valeur se mette à changer au beau milieu d'un calcul complexe. C'est typiquement le genre de données qu'on va stocker dans une constante pour avoir l'esprit tranquille. Bon, récapitulons un peu tout ça. Mettons-les face à face pour que la différence soit absolument limpide. D'un côté la variable, de l'autre la constante. C'est quoi le choc des titans? Donc d'un côté, on a la variable. Notre boîte flexible, dynamique. Elle est parfaite pour stocker un score qui évolue, la position d'un personnage à l'écran ou l'âge d'une personne qui change chaque année. Et de l'autre, on a la constante, notre coffre-fort. Sa valeur est fixe, immuable. On va l'utiliser pour des valeurs comme pi, le nombre de jours dans une semaine, ou un paramètre de configuration qui ne doit surtout jamais bouger. Au final, le choix est donc assez simple. Si une valeur est amenée à changer, on prend une variable. Si elle doit rester fixe pour toujours, c'est une constante. Point final. Voilà, la théorie est maintenant bien en place. La prochaine étape logique, bien sûr, c'est de voir comment tout ça s'écrit concrètement dans le code. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.